Bonjour tout le monde! Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler du kiné pour chevaux. En effet, j'ai une amie qui est en formation pour devenir kiné, qui est venue manipuler nos chevaux, elle s'en sert comme cobaye et ça m'a donné envie de vous en dire un petit peu plus sur ce métier pas très connu. Pour ne pas vous dire de bêtises, je vais vous lire une partie d'un article du blog Éduquer son cheval. Je vous mets l'article complet dans la barre de description et je vous invite vivement à aller le voir. Donc, le kinésithérapeute équin est un expert de l'anatomie et de la biomécanique du cheval. Pour faire plus simple, il a les mêmes compétences et domaines d'intervention qu'un kinésithérapeute humain. Il aidera donc à l'accompagnement post-traumatique, post-chirurgical et soulagera les douleurs et les tensions musculaires liées à l'activité sportive. Il y a un véritable gouffre entre nos soins proposés pour nos sportifs humains par rapport à ceux disponibles pour les équins. Alors que pour chaque athlète de haut niveau dans les disciplines comme le football, le tennis ou même la natation, il est normal d'avoir plusieurs fois par semaine des rendez-vous suivis avec le kiné, des séances de massage, un travail avec un coach pour l'aspect mental de la compétition et d'autres encore. Le cheval, lui, n'a pas tant d'attention, même à haut niveau, alors que les contraintes structurelles et musculaires restent les mêmes. Ces soins sont adaptés en fonction de chaque cheval et des contraintes physiques qui lui sont imposées. Ils sont très bénéfiques pour les chevaux de sport, mais c'est pour tous les chevaux, même ceux au repos et ceux à la retraite. Les personnes âgées vont bien chez le kiné pour continuer à bouger le plus longtemps possible. Mon amie n'est qu'au début de sa formation. Alors pour commencer, et comme vous avez pu le constater un petit peu dans les images, elle fait des repérages. Elle cherche à savoir où sont les points de tension, où sont les nœuds, etc. pour ensuite pouvoir noter sur papier et pour faire un suivi au final de tout ce qu'elle a pu remarquer. Et ensuite, elle va entamer des massages pour essayer de résoudre les problèmes de tension et elle va nous poser beaucoup de questions sur la manière dont on travaille le cheval pour essayer de comprendre d'où peuvent venir les tensions et nous aider à les améliorer. Elle a pu noter sur Dayla qu'à l'endroit où elle a sa main actuellement, elle manquait de muscles, donc c'est dû sûrement à un travail pas tout à fait dans le bon sens pour la jument et nous a donné des pistes de travail. Quand elle sera à la fin de sa formation, elle saura parfaitement quels exercices seront adaptés à quel problème sur le cheval et pourra donc nous aiguiller très concrètement sur ce qu'il faut faire par la suite pour que le cheval n'ait plus ces problèmes-là. Les principales techniques de soins utilisées pour le suivi sportif sont des massages, comme elle faisait ici, des enveloppements à l'argile, l'utilisation du chaud-froid et les ondes de choc. Pour les soins post-traumatiques, on retrouve bien sûr les mêmes techniques de décontraction et d'équilibration musculaire et en complémentaire, des techniques spécifiques en fonction des blessures et de leur localisation, pour aider à accélérer la guérison et aider le cheval à retrouver une bonne proprioception qui lui permettra d'être ainsi plus performant qu'avant sa blessure. Ce travail est complémentaire à l'ostéopathie. En effet, l'ostéopathe va intervenir davantage sur la structure osseuse du squelette du cheval, alors que le kiné, lui, va intervenir sur les muscles. L'ostéopathe intervient donc sur les insertions musculaires et tendineuses qui maintiennent toutes les structures osseuses entre elles. Le kinésithérapeute équin, quant à lui, va intervenir d'abord sur les groupes musculaires dans le but de soulager les contractures liées à l'effort ou à la posture du cheval. Il est capable par ailleurs d'évaluer et d'améliorer la qualité des tissus par ses techniques de soins. Il est essentiel pour toutes les interventions post-traumatiques et post-chirurgicales afin de permettre au cheval de retrouver ses pleines capacités physiques. À plus petite échelle, comme sur Dayla ici qui n'a pas eu de grosses interventions chirurgicales et qui n'a pas de problème particulier, elle a pu constater qu'elle était plus raide à gauche qu'à droite. En effet, ici elle me montre qu'elle arrive à très bien plier son encolure alors que de l'autre côté elle avait eu beaucoup de mal. Elle va donc, avec une série de massages, essayer de la décontracter complètement des deux côtés pour rééquilibrer le tout et pour lui permettre d'être un petit peu moins raide de son côté douloureux. Je n'ai pas pu tout filmer parce que j'ai dû tenir les chevaux par la suite et je n'ai pas une grande partie sur le bac d'ailleurs, je m'en excuse, je sais que vous l'adorez. Mais j'ai pu constater que les chevaux adoraient les massages comme ça. Dayla s'est presque endormie sur elle en se laissant complètement faire, ça lui a fait vraiment beaucoup de bien. Mon amie devrait revenir dans les mois à venir, donc je pense que je vous referai des vidéos un petit peu plus détaillées sur le sujet. Pour le moment c'est vraiment une courte introduction, mais j'ai l'impression que mes chevaux ont apprécié et ça m'a fait découvrir un nouveau métier, on va dire, pour le bien-être des chevaux, et je trouve ça toujours très bénéfique. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!